Je vais vous présenter un complément à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, notamment les facteurs de risque au travail, savoir les classer, et le document unique d'évaluation des risques. Donc le premier facteur, c'est un facteur physique et environnemental. La définition, c'est des facteurs qui concernent l'implantation et la conception du poste de travail. Exemple, des espaces de travail, le niveau sonore, la température, tout ce qui concerne les outils de travail, par exemple travail sur écran, mais d'autres outils, ça peut être marteau-piqueur, etc. Donc voilà des exemples physiques et environnementaux. Ensuite, vous avez des facteurs que l'on appelle organisationnels. La définition, c'est tous les facteurs qui concernent les règles relatives à l'organisation et la gestion de l'entreprise ou de l'organisation en général. Donc ici, par exemple, on a tout ce qui concerne l'organisation du travail, la charge de travail, tout ce qui concerne la répartition des tâches entre les salariés, le temps de travail, les horaires, etc. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les facteurs sociaux. En définition, c'est des facteurs qui dépendent des relations de travail. Donc, les relations de travail, c'est avec la hiérarchie, mais aussi avec les collègues, et qui sont conditionnés par le style de management et la qualité de la communication interne. Communication interne que l'on étudiera dans une leçon prochaine. En exemple, eh bien, on va avoir tout ce qui est dialogue social. Donc, le dialogue social, c'est le dialogue entre l'employeur, les représentants du personnel, donc les négociations, les accords d'entreprise, tout ce qui concerne la rémunération, la reconnaissance au travail, tout ce qui concerne les conflits, donc que ce soit avec la hiérarchie ou avec les collègues. Et dernier type de facteurs de conditions de travail, c'est les facteurs psychologiques, et la définition, ce sont des facteurs qui résultent de situations de travail qui engendrent des répercussions sur la santé psychologique des salariés. En exemple, on a tout ce qui concerne la souffrance au travail, le stress, l'épuisement professionnel. Avant de faire un petit test sur les facteurs de risque au travail et des conditions de travail, nous allons parler du document unique d'évaluation des risques. Comment ça marche? Le document unique. Depuis 2001, le document unique est obligatoire au sein des entreprises, quelle que soit leur activité et dès le premier salarié. Il s'agit d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévu par le Code du travail français. En pratique, toute entreprise doit transcrire sur ce document unique les risques pouvant nuire à chaque salarié selon son unité de travail, à savoir sa situation de travail, et préconiser les actions préventives visant à les réduire, voire les éliminer. Le document unique peut être réalisé librement sur un format papier ou numérique. Le but de ce document est de stabiliser le nombre des maladies professionnelles, diminuer les accidents du travail et développer une politique de prévention active contre des risques clairement identifiés. Les risques peuvent être psychosociaux, stress, etc. Chimiques, notamment des cancers professionnels, musculo-squelettiques, mais également routiers, un accident du travail mortel sur 4.
Le document unique doit être à la disposition des agents de l'inspection du travail de la sécurité sociale. Il doit être mis à jour au moins une fois par an et impérativement à chaque fois qu'il y a l'apparition de nouveaux risques, suite à un accident de travail par exemple, ou bien lors de la modification des conditions de travail, changement des cadences ou de l'outillage par exemple. En cas de contrôle de l'inspection du travail, l'absence de document unique ou de mise à jour de celui-ci peut être sanctionnée de 1 500 € d'amende par unité de travail et de plus de 3 000 € par unité de travail en cas de récidive. Enfin, un avis indiquant les modalités d'accès au document unique doit être affiché dans l'entreprise à des endroits facilement accessibles aux salariés pour pouvoir être lu. C'est le moment d'auto-évaluer votre compréhension. Vous allez vous rendre sur cette adresse si vous ne l'avez pas déjà faite pour vérifier si vous êtes capable de classer les différents facteurs des conditions de travail.